Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chère communion, nous avons insisté dans ces quelques jours de recollection sur cette importance du choix qui a été fait au jour de votre baptême et que vous renouvelez aujourd'hui. Et c'est ce choix que je veux prendre ce matin comme thème de mon homélie en donnant une méditation un peu simplifiée et adaptée de la méditation des deux étendards. C'est une méditation bien connue de ceux qui font les exercices spirituels de Saint Ignace. Donc, il y a deux camps, le camp du bon Dieu et le camp du démon. Et il faut choisir son camp. Et sur la terre, il y a une bataille continuelle qui se déroule surtout au niveau spirituel entre ces deux camps. Le renouvellement des promesses de votre baptême s'inscrit dans cette même logique. Choisir son camp. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi et vous allez vous engager solennellement. La vie est un combat et il faut choisir son camp. Vous arrivez à un âge où vous ne pouvez plus passer votre temps dans l'insouciance en laissant toutes les décisions à vos parents. Maintenant, il faut prendre vos responsabilités, vous engager vous-même. Le jour du baptême, quand vous étiez petit, l'intention de l'Église et les promesses faites par votre parrain et votre marraine ont suppléé à votre condition d'enfant. Et donc il s'agit aujourd'hui de ratifier ces promesses qui avaient été faites autrefois, de vous engager librement à renoncer à Satan, aux séductions de Satan, et à vous engager à suivre la loi de Dieu. Donc faisons bien, si vous voulez, une brève analyse de ces deux camps, de ces deux alternatives. Regardons quels sont les principes fondateurs, disons, de ces deux camps, quels en sont les chefs, quels en sont les membres et quels en sont les programmes. Saint Augustin résume ainsi la situation de façon très simple et très belle. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du diable. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité de Dieu. Donc le principe directeur du camp du diable, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Et ça s'applique de façon très concrète en choisissant le péché plutôt que ce qui est bien, en choisissant son orgueil plutôt que la loi de Dieu, en choisissant l'égoïsme plutôt que la charité fraternelle, en faisant passer des plaisirs passagers qui sont défendus par-dessus des biens éternels que le bon Dieu nous a promis. Au contraire, le principe directeur du camp de Dieu, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est-à-dire au mépris de sa vie terrestre. Donc ça veut dire d'aimer le bien, même si ça coûte, d'aimer le vrai, même si ça coûte, de faire ce qui est bien, de faire ce qui est juste. Par le baptême, vous êtes devenus enfants de Dieu. Et vous restez enfants de Dieu en suivant les commandements de Dieu, en l'aimant surtout par-dessus tout. Attention à ne pas devenir un enfant transfuge, c'est-à-dire à passer dans l'autre camp, le camp du démon. Saint Jean dit clairement dans la première épître, « Celui qui commet le péché est enfant du diable, car le diable pêche depuis le commencement. » Donc il faut faire un choix, soit être enfant de Dieu, soit être enfant du diable, l'un ou l'autre. Vous avez tous un père et une mère sur cette terre, il ne peut y avoir qu'un seul père et qu'une seule mère. Et donc il faut faire un choix, soit être enfant de Dieu, soit être enfant du diable. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, Dieu le Père a fait entendre sa voix du haut du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Et c'est vrai, en quelque sorte, à chaque fois qu'il y a un baptême, le bon Dieu prend ses délices dans un petit enfant en état de grâce. Et il prend ses délices dans des enfants qui restent fidèles aux promesses de leur baptême. Mais vous le savez, le démon est venu bien vite tenter notre Seigneur, comme il était venu tenter Adam et Ève, tout jaloux qu'il l'est. Il déteste de voir un enfant de Dieu. Il faut toujours qu'il détruise l'ordre établi par le bon Dieu dans l'âme. Et donc il est venu tenter notre Seigneur comme il est venu tenter Adam et Ève et comme il viendra régulièrement vous tenter. Le démon est un monstre qui cherche à vous détruire. Saint Pierre dit « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui il pourra dévorer. » Et cependant, le démon n'aura pas de pouvoir sur vous si vous ne lui en donnez aucun. Il entre dans l'âme que dans la mesure où vous lui ouvrez la porte. Lui, il vient, il vous
il susurre à votre oreille, il vous fait de belles promesses, mais il ne rentre que si vous lui ouvrez la porte. Donc c'est à vous de tenir la porte bien fermée au piège du démon. Alors souvenez-vous des tentations que le démon a données à notre Seigneur et à Adam et Ève. D'abord à notre Seigneur, il lui a dit « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Et encore, jetez-vous en bas. Et encore, je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant, vous m'adorez. » Donc le démon, il vous promet, si vous l'écoutez, monts et merveilles. Il vous promet le bonheur ici-bas, des plaisirs passagers qui sont creux en réalité, mais il vous promet tout cela, autant que vous en voulez. Mais il vous détourne de la croix. Voilà ce qu'il essaie de faire. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Alors ce n'est pas nécessaire d'aller à la croix. Prenez du plaisir, amusez-vous, impressionnez les autres. Voilà ce qu'il cherche à susurrer à votre oreille. Le démon va vous mentir en vous faisant croire que vous pouvez vous passer de la croix. Il va chercher à vous inspirer une horreur de la croix, une horreur de l'effort, une horreur du sacrifice. Voyons maintenant la tentation du démon à Adam et Ève. Vous savez que le bon Dieu avait défendu à Adam et Ève de manger du fruit défendu. Et il leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. C'est-à-dire qu'il y aurait la peine de mort comme une conséquence, en plus de la mort éternelle. Et le démon est venu et a dit à Ève, certainement vous ne mourrez point, mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc le démon va vous suggérer de remettre en question la parole de Dieu, la mettre en doute, la contester, la rejeter, soit de façon théorique, mais surtout parfois pratique. Il va vous faire oublier la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, il faut faire des sacrifices. Bon, c'est fatigant. Pour vous pousser à choisir vous-même ce que vous décidez être bien et être mal. C'est ça le sens de cette parole. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça veut dire, c'est vous qui décidez ce qui est bien, ce qui est mal. Si ça vous plaît, faites-le, ce sera très bien. Si quelque chose vous déplaît, alors c'est un mal. La règle ultime de votre morale devient vous-même. Donc au lieu d'écouter le bon Dieu, la Sainte Église, pour savoir ce qui est bien et mal, le démon va chercher à vous faire croire que ce qui est bien, c'est ce qui vous est agréable, ce qui vous plaît, c'est tout. Et ce qui est mal, c'est ce qui vous déplaît, c'est tout. C'est un mensonge. Chers enfants, ne tombez pas dans ce piège du démon. Il vous ment. Le démon vous promet le bonheur là où, après un bref moment de plaisir, vous ne trouverez que le malheur et le dégoût. Il vous dit, vous ne mourrez pas, c'est-à-dire qu'en fait, il cherche à étouffer votre conscience, à éteindre en vous la crainte de l'enfer. Vous dire, non, c'est bon, tout ira bien. Il vous ment. Il veut vous faire mourir dans le péché mortel pour pouvoir vous torturer ensuite pendant toute l'éternité. C'est ça qu'il veut faire. Il fait semblant d'être gentil avec vous, il vous fait de belles promesses. En réalité, c'est comme un prédateur. Il cherche à vous attraper pour pouvoir ensuite vous maltraiter pour toute l'éternité dans le feu de l'enfer. Voilà son programme. Notre Seigneur l'a dénoncé. Il a dit clairement dans l'Évangile, en parlant du démon, il a été homicide dès le commencement. Celui qui vous fait croire, là, vous ne mourrez pas, c'est à cause de lui que la mort est entrée dans le monde. Il est homicide dès le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc le démon est menteur, il est homicide. Il vous flatte, par exemple. Il vous pousse à l'orgueil alors qu'il vous méprise. Il vous méprise. Vous êtes des petits garçons, des petites filles. Il n'a que du mépris pour cela, le démon. Il vous déteste, mais il va vous faire croire que c'est votre ami. Pour vous piéger. Il vous promet des plaisirs, il vous promet de vous amuser, parce qu'en fait, il est jaloux. Lui, il est irrémédiablement perdu, et il veut vous perdre à votre tour. Ne vous y trompez pas, ne vous faites pas avoir
Donc le programme du démon, c'est très simple, c'est le péché. Un petit peu de plaisir et ensuite un regret éternel. Le plaisir plutôt que le devoir. Mon orgueil plutôt que le bon Dieu. Mon égoïsme plutôt que la charité. Mais en réalité, si on regarde les choses et qu'on ne se fait pas avoir par le démon, mais qu'on regarde comment les choses sont réellement, les démons entre eux se détestent. Les damnés en enfer se détestent. Il n'y a pas de camaraderie en enfer. On ne rigole pas en enfer. Les damnés se haïssent mutuellement. Il n'y a aucun bonheur en enfer. Il n'y a que haine. Voilà le camp du démon. Et pourtant, c'est le camp le plus facile à choisir parce qu'il suffit de se laisser faire. Il suffit de se laisser porter. Il suffit de céder à toutes ces mauvaises inclinations. C'est très facile. Notre Seigneur nous a prévenus, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Qu'étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Donc le camp de notre Seigneur, c'est l'exact opposé. Notre Seigneur ne vous mentira pas. Il vous dit la réalité, il faut faire des sacrifices pour avoir le bonheur éternel du ciel. Mais après, vous avez un vrai bonheur. Pas un bonheur passager, menteur, trompeur, mais un vrai bonheur, la vraie paix. La paix des enfants de Dieu. Donc quand on regarde le démon, on voit quelqu'un qui nous déteste, qui nous trompe, qui nous fait de belles promesses, qui en fait sont des mensonges énormes. Mais quand on regarde notre Seigneur, Jésus-Christ, au contraire, on voit le Sacré-Cœur. On voit quelqu'un qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Voilà la réalité. Qui s'est fait homme pour nous. Qui est mort sur la croix pour nous. Et qui nous dit la vérité pour nous sauver. Le bon Dieu, ne voulant pas que les hommes se perdent éternellement en enfer, a envoyé son Fils pour payer, pour satisfaire pour nos péchés. Et le Verbe a été fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Notre Seigneur est venu plein de grâce et de vérité, comme un petit enfant, pour grandir parmi nous, pour nous apprendre petit à petit à le connaître, à l'aimer, pour nous enseigner la vérité. Et dans l'Évangile, dans toutes les pages de l'Évangile, on voit cette bonté extraordinaire de notre Seigneur à chaque page. Avec la Samaritaine, par exemple, avec l'apôtre Matthieu, quand il l'a appelé pour en faire son apôtre, avec Zachée, quand il est allé chez lui, avec Sainte Marie-Madeleine, pour lui pardonner ses péchés, et combien d'autres, tant de guérisons également. Notre Seigneur faisait des miracles à chaque fois, partout où il passait. Il compatissait à la misère humaine. Il ne cherchait pas à impressionner. Il est venu humblement. Et quand, par exemple, il était suivi par une grande foule qui le suivait en oubliant tout, impressionnés qu'ils étaient de sa bonté, justement, de sa doctrine, notre Seigneur, à ce moment-là, fait le miracle de multiplication des pains en disant « J'ai pitié de la foule, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. » Notre Seigneur est compatissant, il est bon. On le voit dans l'Évangile également, on voit son amour pour les enfants innocents, et on voit que c'est un amour réciproque. Les petits enfants, quand ils voient notre Seigneur, ils ont confiance, ils courent vers lui. Ils voient sa bonté rayonner sur son visage. Et bien sûr, s'ajoute à l'exemple tout l'enseignement de notre Seigneur, qui d'ailleurs rendait les pharisiens furieux. Pour ne citer que quelques paraboles, rappelez-vous la parabole du bon pasteur, de la brebis perdue que notre Seigneur va inlassablement chercher pour la ramener au bercail. La drachme perdue, cette femme qui cherche sa drachme qui est perdue et qui retourne toute la maison jusqu'à ce qu'elle a trouvé. C'est ce que le bon Dieu fait bien des fois pour aller chercher les pécheurs, il retourne toute la maison. La parabole du pharisien et du publicain, où ce pécheur vient humblement demander pardon et il rentre chez lui justifié. La parabole de l'enfant prodigue. Toutes ces paraboles que notre Seigneur nous a enseignées pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Notre Seigneur est la bonté même et il nous l'a prouvé. Il n'est pas là pour nous raconter des balivernes, des mensonges, comme le démon.
Lui qui n'avait absolument besoin de rien ni de personne, il est venu, il s'est incarné, il est mort sur la croix pour nous sauver, mort, crucifié par ceux-là même qu'il venait sauver. C'est pour ça que Saint Jean, après avoir vu tout cela, avoir vécu tout cela, et vous savez que Saint Jean, c'est celui qui a reposé sur le cœur de notre Seigneur le soir du jeudi saint. Saint Jean, dans son épître, il dit « Quant à nous, nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » L'évangile, c'est l'amour de Dieu, mais c'est un amour réel, pas un amour qui nous dit « Faites n'importe quoi, faites le péché, allez en enfer ». Un amour de Dieu qui nous dit « Non, il faut faire des efforts, il faut se corriger pour être bon, pour être enfant de Dieu, pour aller au ciel. » Notre Seigneur n'est pas menteur comme le démon. Il ne nous dit pas de suivre nos mauvais penchants. Au contraire, il nous dit de porter notre croix pour aller au ciel. Mais il sait que c'est difficile, alors il nous montre l'exemple. Il souffre tout ce qu'il peut dans sa passion pour nous donner un exemple, pour que personne ne puisse dire « J'ai souffert plus que Dieu, j'ai souffert plus que notre Seigneur. » Non, c'est pas vrai. Notre Seigneur a voulu nous tracer la route pour nous encourager en nous disant « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix tous les jours et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Ça veut dire quoi? Un peu d'effort sur cette terre pour mériter le ciel. Quelques années sur cette terre en suivant la loi de Dieu pour une éternité de bonheur. Voilà ce que le bon Dieu nous promet. Choisissez donc bien votre camp. Celui qui pêche est enfant du diable. Celui qui fait le bien, qui observe les commandements de Dieu, est enfant de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Choisissez bien votre camp. Et quand on est enfant de Dieu, on a Dieu pour père, on est aussi enfant de Marie. On a la très sainte Vierge pour mère. On est enfant de Marie. Et c'est pour ça qu'au baptême, après le baptême, vos parents vous consacrent à la Sainte Vierge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que vous allez renouveler vos promesses du baptême, vous irez aussi, après la messe, renouveler cette consécration à la Sainte Vierge. Donc que Notre-Dame, la médiatrice de toutes les grâces, vous garde et vous protège toujours. Et vous, comportez-vous toujours comme ses enfants. Allez à elle, confiez-vous en elle, suivez ses conseils. Vous trouverez toujours là le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix. La paix d'un enfant qui se sait enfant de Dieu, enfant de Marie. Il n'y a pas de plus grande joie, il n'y a pas de plus grande paix sur la terre. C'est la paix et la joie que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.